Et bonjour à tous tout le monde, c'est Serfidus et aujourd'hui on se retrouve pour parler des unités Apex qui sont disponibles jusqu'à aujourd'hui 16h. Donc on va tout d'abord commencer par l'Apex de Malmasurk. Donc déjà au vu de ces statistiques on voit que très clairement c'est soit un mob qui est porté au niveau point de vie, soit plutôt caractérisé par son côté DPS. Donc on va commencer par son leader skill. Plus 60% à l'attaque et au PV max, augmente l'efficacité des CC et augmente la jauge PV pendant la garde, moins 10% de dégâts lors de la garde et moins 20% de dégâts pendant 2 tours, lorsque les dégâts infligés dépassent 10 000. Donc en plus on a une vitesse de remplissage de jaune PV de 60% et on gagne 6 cristaux pendant la garde. Donc ça reste un leader skill plutôt correct, ça permet surtout de ne pas être trop handicapé, notamment si on se fait voler la jauge PV, je pense notamment au combat de boss, par exemple Karnamasta. Mais si vous avez mieux, franchement, ça doit pas être bien compliqué. Ensuite, on va parler de l'extra skill. Donc, si on une sphère Apex à équiper, plus 30% à tous les paramètres et plus 10% à tous les paramètres d'équipe. Augmente l'attaque en fonction des points de vie restants et ajoute un effet de conversion de 90% de la défense en attaque au super rapper pendant 3 tours. Alors, donc, c'est un extra skill qui est plutôt bon, puisque 30% à tous les paramètres, bon, c'est assez classique, mais le paramètre de groupe, c'est assez rare. Du coup, ça s'intègre très bien dans une team qui est souvent avec pas mal de points de vie, notamment pour le bonus d'attaque et de défense. Donc, je vous conseille surtout de jouer ça avec des mobs qui sont capables de booster la défense pour augmenter le DPS. Et c'est surtout utile à court terme si votre jauge PV est vraiment pleine. Donc dans ce cas, vous pouvez directement le jouer en tant que leader skill. Ça vous permettra ainsi d'avoir le Brave Burst et le Super Brave Burst facilement obtenables. Ensuite, on va parler du Brave Burst. Donc le Brave Burst, combo de 13 attaques de feu sur tous les ennemis, donc une AOE classique, augmente la jauge BB et réduit les dégâts lors de la garde pendant 3 tours. Les dégâts étincelles augmentent la jauge BB pendant 3 tours. Donc pour un Brave Burst de niveau 10, on obtient 8 cristaux, avec un saut de 370% de l'attaque. Moins 10% de dégâts subis pendant un garde, et on gagne 2 à 3 cristaux par étincelle. Donc si vous avez une team qui est assez bien synchronisée, ça vous permettra d'être constamment en Brave Burst ou Super Brave Burst. À moins qu'on vous enlève tout, théoriquement, c'est quasiment jamais le cas. Donc ça vous permet d'avoir tout le temps au moins une source de heal si vous êtes avec un healer. Ensuite, on va parler du Super Brave Burst, donc combo de 17 attaques de feu sur tous les ennemis, augmente la jauge BB et l'efficacité des CC pendant 3 tours, augmente la jauge BB pendant 3 tours et change d'esquive pendant 1 tour. Donc, on a un ratio de 580%, 12 cristaux, ça permet notamment de remplir à peu près la moitié des jauges des healers qui sont assez bons, et on a la vitesse de remplissage de Brave Burst de 50%, donc c'est rentable. On gagne 7 cristaux par tour et 10% de chance d'esquiver une attaque. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Ça vous apporte comme ça une assez bonne chance de tanker les coups, ça vous permet d'être constamment sous Brave Burst. C'est plutôt bon, mais il y a des unités qui vous permettront de gagner beaucoup plus que ça, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et pour Ultimate Brave Burst, combo de 22 attaques de feu sur tous les ennemis, augmente l'attaque en fonction de la défense et augmente l'attaque Brave Burst pendant 3 tours. Augmente les dégâts étincelles pendant 3 tours et ajoute une chance d'esquive pendant 2 tours. Donc c'est un Ultimate Brave Burst qui vise surtout à finir vite son adversaire, puisqu'on a une conversion de 250% de la défense en attaque, et une augmentation de l'attaque Brave Burst par Brave Burst et Ultimate Brave Burst de 600%, avec des dégâts étincelles de 300% et 50% de chance d'esquiver une attaque. Donc sur le papier, ça vous apporte une flexibilité au niveau de vos adversaires, puisque ça vous permet notamment de réussir à tanker des coups, à les esquiver, et en même temps de continuer à infliger un DPS constant sans avoir besoin de vous mettre en garde. Voilà, donc maintenant on va parler de tout ce qui est son augmentation statistique une fois qu'elle est full OP, on va dire. Donc, niveau A, plus 30% à tous les paramètres, voilà, ça correspond à son leader skill. Ensuite, augmente les limites de la tribu d'attaque à 130 000. Voilà, donc ça c'est vraiment pour taper comme un gros bourrin. Ajoute une augmentation de l'attaque pendant 3 tours au Brave Burst et Super Brave Burst, attaque plus 170%. Donc ça permet de frapper fort dès le début,
C'est notamment utile pour tout ce qui est chronique de Grande Gaïa, défi ultime, ça vous permet notamment d'essayer de finir les premières vagues assez vite. Ajoute une augmentation de la défense pendant 3 tours au Brave Burst et Super Brave Burst, donc très utile, surtout quand on voit ce que font ces Super Brave Burst et Brave Burst. Augmente le taux d'apparition de CC et de CV pendant 3 tours au Brave Burst Super Brave Burst. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, c'est que ça permet vraiment de canaliser tous vos cristaux et d'être constamment sous Brave Burst, etc., etc. Ensuite, on a l'amplification de la jauge Brave Burst pendant la garde et de la compétence de chef. Ça, c'est franchement pas un niveau très intéressant. Ensuite, on a l'amplification de l'effet d'augmentation de la jauge Brave Burst et Brave Burst et Super Brave Burst. Donc voilà, c'est vraiment histoire de rester vraiment full Brave Burst et Super Brave Burst. Ensuite, pour le niveau H, on a une augmentation de l'attaque Brave Burst pendant 3 tours. Donc 450%, c'est très fort. Concrètement, très fort, c'est quasiment comme si vous aviez claqué l'Ultimate Brave Burst, donc un bon boost d'équipe. Et après, on a l'amplification de la chance d'esquive du Super Brave Burst, donc on augmente de 5% de chance. Et pour le niveau J, on a un effet d'esquive pendant un tour Brave Burst, 15% de chance d'esquive. Voilà. Donc, au vu de ce qu'on voit, vous pouvez soit vous en servir en tant que gros DPS, ou alors vous en servez surtout pour vous booster si jamais vous avez des unités qui demandent beaucoup de cristaux. Dans ce cas-là, sûreté vraiment, vous sera vraiment utile. On va donc passer à la prochaine unité qui est Zodiacal Apex Ophiuchus. Donc c'est un monstre de terre avec le leader skill de 60% à l'attaque et au PV max, plus 80% à l'attaque quand un jeu Brave Burst est plein. Augmente le nombre de coups normaux de 1, plus 1 et 50% de dommages en plus, et moins 10% de dégâts élémentaires. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Donc déjà, une hausse d'attaque et de PV max, donc pour tenir et continuer à infliger des dégâts, plus 80% quand la jeu PV est pleine, du DPS pur et dur, donc ça se combinera très très bien avec Surt. Ensuite, pour l'extra skill, plus 30% à tous les paramètres et 10% de paramètres de groupe, on augmente encore le nombre des coups normaux et on ajoute tous les éléments aux attaques pendant 3 tours au Brave Burst, Super Brave Burst. Donc ça permet vraiment de faire des AOE qui tapent bien fort et ce sera donc très utile pour tout ce qui touche au défi. Ensuite, bon, les caractéristiques c'est à peu près les mêmes que celles d'avant, hein, rien de bien surprenant. Alors maintenant on va passer au Brave Burst. Restaure les PV, annule toutes les afflictions pendant 3 tours, augmente la défense en fonction de la règle pendant 3 tours, restaure les PV pendant 3 tours et augmente la vitesse de remplissage de la jauge Overdrive pendant 3 tours. Donc au niveau de 10, on obtient un soin qui va de 3500 à 4000 points de vie, et avec une récupération du healer de 40% en utilisant la règle healer. Donc concrètement, c'est un bon heal, ça supprime toutes les afflictions. En plus, ça convertit 80% de la règle en défense, donc ça permet vraiment de faire tout ça. Donc c'est vraiment un healer. Ensuite, au niveau Super Brave Burst, donc on augmente le coup normal encore. Hop, attaque normale sur tous les ennemis. Donc voilà, ça permet vraiment de faire, si jamais vous n'avez pas vos Brave Burst disponibles, ça vous permet d'attaquer tous les ennemis en AOE en coup normaux. Donc tout en continuant à frapper plus fort. Chance d'exécuter une action supplémentaire lors du même tour pendant un tour, donc vous avez encore une chance de continuer d'attaquer. On augmente l'attaque, et après on a une conversion de la règle en attaque. Voilà, donc plus 2 coups de hit, on a 100% de chance de faire des AOE en coup normaux, 5% de chance d'effectuer une action supplémentaire, une hausse de l'attaque de 180% et 80% de la règle qui passe en attaque. Et pour Ultimate Brave Burst, on augmente le nombre de coups normaux par attaque, on a environ 50% de chance d'effectuer une action supplémentaire, une hausse de l'attaque de 300%, 200% de la règle qui passe en attaque et 200% de la règle qui passe en défense. Et on est soigné de tous les dégâts qu'on subit. Donc, alors, si on devait faire le résumé de cette unité, c'est un healer tank. Donc grosso modo, ça va vous permettre de tenir des coups tout en permettant de frapper fort, puisque vous allez faire, c'est vraiment un monstre qui va vous permettre de frapper sur du AOE. Vous allez pouvoir comme ça infliger des dégâts normaux sans Brave Burst, qui vous permettra de rapidement recharger, et du coup si vous combinez ça avec Surt, vous ferez beaucoup de dégâts. Petite augmentation statistique, 30% à tous les paramètres, on augmente l'attaque encore une fois, on augmente le nombre de coups normaux, bon là ça c'est personnel, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Annule toutes les afflictions, ça vous permettra ainsi de vous guérir de tout ce qui est par exemple maladie, poison, malédiction. Donc faut vraiment atteindre le niveau D.
C'est vraiment très important quand on voit la statistique du personnage. Ensuite, le niveau augmentation du taux de critique pendant 3 tours au Super Burst, c'est pas ce qu'on recherche. Si on des dégâts, des coups critiques pendant 3 tours au Super Burst, dégâts critiques plus 75%, c'est pas ce qu'on cherche non plus. Niveau G, on continue le nombre de coups normaux de l'Ultimate Warp Burst, donc on passe à 4 coups en plus au lieu de 3, c'est toujours utile. Normal de coups de Ultimate Warp Burst, plus 15% de dommages, donc ça permet de frapper encore un peu plus fort. Et voilà, ça vous permettra vraiment de frapper fort. Donc si franchement vous cherchez un mob capable de vous soigner, d'augmenter votre DPS tout en vous permettant de vous soigner, Ophiuchus est vraiment fait pour vous. Maintenant on va passer au solitaire Apex Sheriff. Donc une unité foudre, qui est peut-être plus orientée briseur que toutes les autres. Voilà, leader skill, augmentation attaque PV 60%, augmente les dégâts des coups critiques. Il a l'air de pouvoir se jouer surtout dans une équipe critique étincelle. Voilà, les dégâts des coups critiques réduisent les dégâts pendant 2 tours et augmentent la jauge Burst, réduit les dégâts étincelles de 25%. Donc c'est vraiment un excellent counter à tout ce qui est team étincelle et coups critiques. Donc c'est plus un mob qui s'oriente vers l'arène. Donc je vous conseille surtout de le jouer en anima. Hop, alors, pour l'extra skill, on a une augmentation de paramètres de 30% et 10% de gros, donc quasiment toute unité de Vex. Chance de résistance contre 2 KO et je vous parle de foot pour tous les alliés au Warburst et Super Warburst. Alors, déjà 40% de chance de résister à 2 KO. C'est vraiment contre les mobs qui frappent très très fort, qui vous permettrait limite de HS toutes vos unités. Et la barrière de foot qui a 3500 points de vie, ça c'est vraiment énorme. Parce que quand on regarde toutes les autres unités qui sont utilisées, on a par exemple Fina avec un bouclier de 2000 points de vie, et là 3500 points de vie qui absorbe tous les dégâts, c'est vraiment excellent. Ensuite, si on regarde le Warp Burst, combo de 12 attaques de foot sur tous les ennemis, une AOE, restaure l'épée pendant 3 tours, augmentation de la def par rapport à l'attaque pendant 3 tours. Voilà, donc c'est pour ça que toutes les unités Apex en général font extrêmement bien ensemble, puisqu'elles se boostent mutuellement les unes les autres, ce qui permet d'avoir à la fin des stats très gonflées. Et elles sont toutes défensives, support et offensives à la fois. Donc ça vous permet vraiment une mixité de toutes les caractéristiques qu'on recherche. Voilà, par exemple, voilà, 4000 points de vie par tour, une augmentation de la def de 170%, ça c'est assez important. Plus la mitigation pour 50% de dégâts et 80% de tête qui passe en défense, ça vous permettra vraiment de réduire les dégâts que vous subirez de la part des autres unités. Ensuite, en Super Warp Burst, éradicateur au cœur pur, combo de 15 attaques de fou sur tous les ennemis, AOE classique. Dégâts selon les points de vie restants, donc vu que avec cette unité vous serez constamment. Comment dire, vous serez constamment full point de vie, vous allez forcément frapper fort. En plus, on a une augmentation du taux de critique pendant 3 tours, on réduit les dégâts subis, donc encore une mitigation qui. Pendant 2 tours cette fois-ci. La mitigation pendant 2 tours, ça c'est très très important, et il remplit sa jauge Brave Burst au max. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment une unité qui vous permettra d'être constamment en critique et en mitigation. Et l'Ultimate Burst, combo d'attaque de fou sur les ennemis, dégâts sont épais des restants, voilà. Encore un DPS. Augmente les dégâts des coups critiques et le taux de critique pendant 3 tours. Réduction des dégâts subis pendant 3 tours, remplissage au braveur de tous les alliés, augmente les PV max. Donc quand on regarde les statistiques, donc déjà on voit que le ratio est important. On a 60% de taux de critique, 400% de dégâts critiques, une réduction pendant 3 tours de 75% des dégâts, on remplit les jours Super Warburst de tous les alliés et on augmente les dégâts de 35%. Concrètement, ça permet de réduire les dégâts, de tout soigner et de frapper fort derrière. Donc c'est plus ça un revenge match qui irait bien avec Ophiuchus qui permet d'augmenter la jauge Overdrive. Donc si vous êtes continuellement en Ultimate Warburst avec Sheriff, vous avez très peu de chances de wipe. Donc ensuite, quand on regarde les augmentations statistiques, 30% pour les paramètres classiques, 75% aux dégâts des coups critiques, donc là ça c'est plus si vous le jouez offensif. 50% de réduction des dégâts étincelles, ça c'est pour si vous voulez le jouer tank. Augmente les limites de l'attribut d'attaque à 130 000, voilà, toujours le côté DPS. Ajoute un effet de restauration des points de vie pendant 3 tours au Super Warburst, voilà.
On continue le heal, donc encore une qualité de soutien. Ajoute une augmentation des dégâts des coups critiques pendant 3 tours au Super Rare Burst. Voilà. Là on repasse sur un côté plus DPS. Voilà, donc déjà on a une augmentation de 60% d'auto-crit et derrière on met les dégâts crit à plus 75%. En plus de la multiplication, donc c'est vraiment une très bonne unité, foudre pour tout ce qui serait monotype si jamais vous cherchez. Je amplifie l'effet d'augmentation de la défense en fonction de l'attaque et du Brawl Burst, plus 10%. Donc du coup on passe quasiment à 100% de l'attaque qui passe en défense. Ajoute un effet d'annulation des dégâts alimentaires pendant un tour au Brawl Burst et Super Brawl Burst. Voilà, donc ça permet... c'est pas le niveau le plus important. Ensuite on a le niveau I, qui permet à l'effet d'annulation des dégâts alimentaires au Brawl Burst et Super Brawl Burst de durée de tour. Voilà, donc c'est vraiment si vous avez pris le niveau H. Dans ce cas où vous pourrez le prendre aussi le niveau I, c'est logique. Et le niveau J ajoute un effet d'empêchage de sa propre jauge Brawl Burst au Super Brawl Burst. Non, au Brawl Burst. Donc en fait, ça veut dire qu'avec votre Brawl Burst, vous allez vous-même remplir votre jauge Brawl Burst. Donc concrètement, ça vous permettra de healer à quasiment chaque tour. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, je vous conseille de le jouer. Soit vous le jouez en Anima, soit vous le jouez en Wither. Parce que c'est une unité qui est assez polyvalente au niveau soutien, tout comme au niveau attaque. Parce qu'on a vu qu'elle donnait des boosts de gros. Mais je serais plus tenté de la jouer soutien. Puisque après tout, c'est des boosts d'équipe, c'est pas un vrai DPS en soi. Et enfin, on passe au dernier Apex disponible. Apex de sagesse, Olaves. Alors, on va compenser par ses compétences de chef, plus 60% PMA, ça augmente l'attaque, l'AD et la règle suivant les points de vie restants. Les dégâts subis augmentent la jauge Brawl Burst et 50% de chance de restaurer 25% des dégâts subis, annule les réductions d'attaque, de défense et de règle. Alors, qu'est-ce que ça nous induit? Donc déjà, on a plus 40% au maximum de l'attaque, de la défense et de la règle, en fonction des points de vie. Donc c'est correct. Les dégâts subis qui augmentent la jauge Brawl Burst, c'est utile puisque de toute façon on ne peut pas OOS forcément tous les mobs. Et on a 50% de chance de restaurer un quart des dégâts subis. Ça c'est pour tanker. Et on annule les réductions d'attaque, de def et de règle. Donc comme ça, pas besoin d'avoir forcément un réducteur d'affliction. Pour extra skill, 30% à tous les paramètres, 10% à tous les paramètres de groupe, on réduit les dégâts subis et on ajoute 10% de chance de raviver des alliés du chaos au Brawl Burst et Super Brawl Burst. Très utile pour tout ce qui est pour les combats longs, donc notamment tout ce qui est Néo Avalon, les trials, les raids, plutôt que d'avoir un retour d'assouvement, ça vous permettra vraiment de continuer sur votre lancée sans avoir à vous arrêter. Donc pour le Brawl Burst, mort maudite, combo de 18 attaques def sur tous les ennemis, chance de réduction d'attaque et de la défense pendant un tour, donc un break def et un break attaque pour un tour, donc à utiliser en premier. On a une chance d'infliger une affliction aléatoire. Les dégâts subis augmentent la jauge Brawl Burst et peuvent restaurer des PV pendant 3 tours. 28 cristaux, c'est raisonnable, c'est même plutôt honnête, une bonne unité. Pour le Super Brawl Burst, hop, on a des dégâts en fonction des points de vie restants. On a une chance de réduire l'attaque et la défense pendant un tour. Et, encore une fois, affliction aléatoire en attaque pour 3 tours. On augmente les dégâts sur quasi avec des afflictions pendant 3 tours. Donc si on regarde, déjà, regardez-moi ça. Déjà, au Brawl Burst, 30% de chance de réduire l'attaque de moitié, 30% de chance de réduire la défense de moitié, blessure 75%, maladie 75%, poison, malédiction, paralysie, faiblesse 75%. En plus de gagner des cristaux et le soin. C'est très très bien. Pour le Super Brawl Burst, voilà, blessure 15%, maladie 15%. Voilà, ça vous permet vraiment de tout combiner avec des dégâts contre ennemis avec une de 160%. Ensuite, donc pour l'Ultimate Brawl Burst, combo de 32 attaques de lumière sur les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants. Encore une fois, tous les Apex vont bien ensemble. Si vous pouvez faire, honnêtement, si vous pouvez vous faire une team full Apex, faites-le parce qu'ils sont tous assez hétéroclites et du coup, ça permet vraiment d'avoir une team optimale. Augmente les dégâts contre ennemis avec des afflictions pendant 3 tours, les dégâts subis. Hop, on augmente la jauge Brawl Burst pendant 3 tours. On peut résister à un KO pour tous les alliés et on a une chance de raviver tous les alliés du KO. Donc si on regarde déjà, voilà, les dégâts contre ennemis avec la pression, on augmente les dégâts de 400%, on gagne 50 cristaux quand on est attaqué, donc ça vous permet de réutiliser assez souvent tout ce qui est... pardonnez-moi, les Super Brawl Burst. On a 80% de chance de résister à un KO, ce qui est énorme, ça veut dire que 80% de votre team va résister.
Et tous ceux qui seront morts, de toute façon, vont être ravivés s'ils sont morts toi. Donc c'est vraiment une bonne unité. Voilà, donc maintenant on va juste regarder cette augmentation statistique, c'est du classique, hein, 30% tous les paramètres, plus 100% dégâts étincelles, les dégâts subis augmentent la jour burst. Hop, on augmente l'attaque à 50 000. On ajoute une restauration de points de vie au Bravers pendant l'attaque, une augmentation de la jour burst pour attaquer. On augmente l'attaque, la défense et la règle pour les points de vie restants. Cependant, le boost là est uniquement valable si vous le mettez en tant que leader dans votre team. On ajoute un effet d'annulation des affections pour 3 tours au Bravers, Super Bravers, voilà, ça vous permettra constamment de ne pas subir toutes les afflictions. On augmente les dégâts contre les ennemis avec des afflictions, donc c'est vraiment très utile puisque quand on regarde les probabilités d'infliger les blessures et toutes les autres afflictions, c'est très haut. Et enfin, on a le niveau J, ajoute le Super Bravers une chance de résister à un KO pour tous les alliés. Je vais dire de plus, donc c'est vraiment une unité qui est très offensive. Je vous conseille de la jouer en Breezer. Et après tout ce qui vous permettra de faire des dégâts étincelles, dégâts, augmente l'attaque de 30%, etc. Ce sera vraiment ce qui vous servira de plus. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à vous abonner, à lâcher un like.